Salut tout le monde, c'est Justine Love Girly Things. Je me présente pour celles et ceux qui nous retrouvent et qui ne me connaissent pas et pour ceux et celles qui me connaissent. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose d'hyper personnel et particulier. Il ne s'agit ni d'une vidéo mode ni d'une vidéo beauté, plutôt une vidéo intime. Vous aurez vu de quoi il s'agit dans le titre, mais du coup je voulais vous faire une espèce de story time dans laquelle je vous explique un petit peu la blessure que j'ai à mon coude, le matériel que j'ai à l'intérieur et la suite des événements, on va dire. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais je vais essayer quand même de vous expliquer un petit peu donc mon problème entre guillemets. Donc pour commencer, donc j'ai 26 ans. Je sais pas si la caméra est bien droite. J'ai l'impression d'être un peu de travers, mais... Donc j'ai 26 ans aujourd'hui et je me suis blessée en 2010 alors que je n'avais pas encore 18 ans. Donc en août 2010 j'avais 17 ans et voilà, je me suis blessée à ce moment-là au coude, donc à un moment donné de ma vie et c'était une blessure totalement stupide dans le sens où je me suis blessée complètement de façon idiote lors de ma chute, puisque je suis tombée. Je me suis fait une luxation au coude gauche, ce qui fait... attention aux âmes sensibles parce que je vais décrire un petit peu des trucs dans cette vidéo, mais si vous ne craignez pas vous pouvez rester. Donc voilà, j'ai eu une luxation au coude gauche et lors de cette luxation, mon os en fait est sorti de l'articulation donc du coude, mais il est resté à l'intérieur. Hein. Donc j'ai pas eu de blessure ouverte, que des plaies à l'intérieur avec du sang à l'intérieur et j'ai eu aussi les tendons et les ligaments arrachés. Donc c'était assez sportif entre guillemets comme blessure, c'est vraiment une blessure assez importante et impressionnante on va dire. J'ai pas pleuré une seule seconde parce que j'ai eu tellement mal que j'arrivais même pas à pleurer en fait tellement que la douleur était intense. Donc la personne qui était avec moi a appelé les pompiers qui sont venus me chercher etc. J'étais à Dijon à l'époque et à Dijon le CHU s'est très mal occupé de moi, je tiens à le dire. J'ai été prise en charge apparemment par des stagiaires si ma mémoire est... Enfin de ce que je me souviens. Il y avait une stagiaire qui devait me remettre en place le coude et en réalité elle l'a pas fait correctement apparemment puisqu'on m'a mis 2 fois sous morphine, 2 fois on a essayé de me remettre l'articulation en place et apparemment la première fois ils ont un peu plus abîmé mon coude que ce qu'il était déjà abîmé puisque je suis allée faire une radio de contrôle la première fois et il m'a dit que c'était mal mis. Et la deuxième fois que j'y suis retournée, le radiologue a sorti un son du genre... Voilà. Donc autant vous dire que j'étais absolument pas rassurée. Je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, donc on m'a expliqué que voilà c'était au niveau de la tête radiale, donc au niveau du haut du radius, qu'il y avait un souci. On m'a dit que la tête radiale était fissurée, donc il y avait juste une fissure sur l'os. Je suis rentrée à Nantes puisque j'étais en vacances à Dijon, donc je suis rentrée à Nantes quelques jours plus tard et 10 jours après ma blessure j'avais un rendez-vous de contrôle, une consultation de contrôle à Nantes, donc 10 jours après l'accident, donc ça devait être 6 jours après mon retour. J'ai dû rester 3-4 jours de plus à Dijon puisque je pouvais pas prendre le train comme ça, enfin, j'avais juste un espèce de gilet pour me maintenir le coude mais je souffrais vraiment. Et à Nantes, donc du coup, lors de la radio de contrôle, on m'a demandé d'aller faire une radio. J'ai fait la radio. Quand la radio est revenue au chirurgien, le chirurgien m'a dit qu'il me gardait la nuit et que je me ferais opérer en urgence le lendemain matin dès la première heure. Donc c'est ce qui s'est passé. Il m'avait prévenu que du coup, il voyait qu'à la radio, mon os en fait, enfin la tête radiale n'était pas seulement fissurée comme moi ce que je lui avais dit, puisque c'est ce que j'avais entendu de la part des médecins, radiologues, etc. que j'avais entendu à Dijon. Il m'a dit que ce n'était pas fissuré mais que c'était vraiment très abîmé en 1000 morceaux quoi. Donc voilà, à la base il devait me mettre une plaque avec des clous lors de l'opération et quand je me suis réveillée de l'opération donc le lendemain, le chirurgien m'a dit qu'il n'avait pas réussi à mettre la plaque avec les clous puisque simplement
le bout de mon os était émietté, donc il a dû enlever les miettes d'os et remplacer par une prothèse en silicone qui était une prothèse provisoire. Donc du coup je me suis retrouvée avec un bout d'os en moins et un petit truc en silicone pour combler. J'étais pas très heureuse parce qu'à l'époque j'étais vraiment très sportive. Enfin, j'aimais beaucoup le sport et je me donnais toujours à fond. Et là j'avais été dispensée de sport pendant plus de 6 mois, voire 1 an. Et depuis j'ai jamais vraiment repris parce que j'ai toujours eu très peur en fait de me blesser suivant les sports que je faisais. Donc je peux faire du sport de temps en temps mais jamais très longtemps, jamais si je dois pousser sur les bras ou quoi, et j'ai toujours peur de retomber, donc bref, c'est psychologique mais c'est comme ça. Suite à cette opération du coup, donc c'était en août 2010 toujours, j'ai dû faire de la rééducation, donc j'ai fait de la rééducation chez un kiné pendant plus de 6 mois parce que mon coude en fait était plié comme ça en flexion et j'ai dû du coup faire de la rééducation pour petit à petit lui permettre de se retendre. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a quand même une différence. Là je tends au maximum à gauche et là je tends au maximum à droite. Et il y a une petite, voilà, une petite différence. Moi après je le sais, ça se voit encore plus de ce côté là. Là je peux pas être droite en fait. Bref, ça se voit pas en général. Si les gens ne le savent pas, personne ne le sait, personne ne le remarque. Mais moi je le sais, je le vois et ça peut me complexer parfois. Donc j'ai ma cicatrice juste ici. Ce qui peut me complexer surtout, c'est que je me considère absolument pas comme quelqu'un d'handicapé. Loin de là, il y a des blessures bien plus graves, bien plus handicapantes que ça pour des millions de personnes. Donc moi tout va bien. C'est simplement un peu pénible quand je dois à chaque fois expliquer ce que j'ai au coude, puisque je n'ai pas le droit de porter des choses lourdes pour ne pas abîmer ma prothèse. En tout cas ça fait depuis 2010 qu'on me dit ça, qu'il faut pas que je porte de choses lourdes parce que ça tire et je l'ai expérimenté plusieurs fois à vouloir quand même me dépasser un petit peu et dire oh bah non j'en ai marre, j'ai pas envie d'en faire moins que les autres, donc j'ai envie de porter moi aussi des trucs lourds. Et en fait rien qu'un sac de course ou quoi, j'ai vraiment beaucoup de peine sur mon bras gauche. Sur le bras droit j'ai aucun problème, mais sur le bras gauche j'ai quand même beaucoup de peine et si je force un peu, si je fais un peu trop d'efforts avec ce bras, ça tire pendant des jours et c'est vraiment pas agréable, enfin voilà. Et donc on en arrive à cette année, donc en 2018, donc ça fait plus de 8 ans que j'ai ma prothèse. Donc c'est une petite prothèse, voilà, d'un petit bout de silicone comme je vous le disais, qui comble l'espace. On m'avait dit que voilà, il fallait m'en mettre une parce que sinon je risquais d'avoir des problèmes au poignet puisque l'os, on m'avait expliqué, c'est un peu comme les dents de sagesse, ça veut combler en fait l'espace manquant. Je sais pas si on vous a déjà dit ça mais apparemment c'est le cas. Et du coup, s'il manquait un petit bout d'os, il aurait voulu combler l'os soit en se tirant vers le coude, soit en tirant vers le poignet. Et l'un dans l'autre, j'aurais pu avoir, si je n'avais pas de problème de coude, j'aurais eu les problèmes de poignet. Donc niveau articulation au bras gauche, c'est pas trop ça. Et récemment, j'ai pas mal forcé puisque j'ai aidé ma famille pour certains travaux, etc. Donc j'ai pas mal forcé, là ça fait quelques semaines que je me plains pas mal de mon coude et que je sens que ça me fait mal, que j'ai de plus en plus de mal à faire des gestes simples. Que j'avais aucun problème à faire avant. En fait c'est pas que j'ai plus de mal, c'est que c'est beaucoup plus douloureux en fait, même si c'est tout à fait supportable, c'est pas une douleur atroce qui fait que je me plie en quatre, mais c'est quand même absolument pas agréable. Et quand on n'a aucune douleur dans l'autre membre, on arrive à comparer quand même le seuil de douleur. Donc là ça fait quelques semaines que je souffre à ce niveau là et tous les ans depuis 2010 du coup j'avais une visite annuelle chez des chirurgiens. Donc j'ai pas mal déménagé, donc les chirurgiens ne m'ont pas suivi. C'est pas le chirurgien qui m'a opéré à Nantes qui m'a suivi toutes ces années, mais d'autres. Et à chaque radio, on me disait que ma prothèse était en bon état, du coup je pouvais la garder. Le premier chirurgien m'avait dit que je la garderais 1 an et demi puisqu'il s'agit d'une prothèse provisoire. Et les chirurgiens que j'ai vus après m'ont dit oh non, t'as le temps de finir tes études. Donc j'ai fait une licence, donc bac plus 3. À la fin de ma licence, on m'a dit mais c'est bon, ta prothèse est toujours en bon état, donc ne t'inquiète pas. Comme, je préfère faire une parenthèse, comme je vous ai dit que c'était une prothèse provisoire, on me demande de la surveiller tous les ans puisque à terme il faudrait m'en mettre une définitive. En tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Donc une définitive en métal. Donc c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que le premier chirurgien m'avait prescrit à l'époque. Et en fait du coup j'ai toujours fait donc, une visite par an. À chaque fois on me disait que tout allait bien, que comme j'avais l'air de prendre soin de mon coude en ne portant pas des objets ou quoi très lourds, bah, c'était bien, il fallait que je continue comme ça et que ma prothèse était en bon état, pas abîmée du tout ni rien.
Et dernièrement, donc, je suis allée voir un chirurgien à Avignon, et à Avignon on m'a dit, donc c'est à côté de là où je vis, et à Avignon le chirurgien que j'ai vu a eu la présence d'esprit et l'honnêteté de me dire qu'en fait il se sentait pas qualifié pour pouvoir lire mes radios correctement. Il savait pas si ma prothèse était du coup en bon état toujours ou si elle était abîmée, donc il m'a fait consulter un chirurgien à Montpellier. Donc là j'y suis allée récemment, et le chirurgien à Montpellier du coup au vu de mes radios datées du mois de mars 2018 à peu près, ou mai 2018, enfin début 2018, le chirurgien du coup de Montpellier m'a dit que j'avais une prothèse en mauvais état, qu'il fallait absolument s'en occuper et qu'il faudrait du coup me l'enlever, et qu'à terme du coup on ne mettrait pas de prothèse définitive comme c'était entendu, puisque d'après du coup ce chirurgien à Montpellier, c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, de mettre une provisoire puis une définitive, mais que voilà, au vu de l'état de mon bras, de mon coude, il fallait absolument enlever ma prothèse provisoire puisqu'elle était en mauvais état, que de toute façon pour la mécanique de mon bras c'est pas ça qui changeait quoi que ce soit, puisque selon lui j'ai récupéré voilà, tout ce qu'il fallait au niveau des mouvements et tout. Et donc je fais cette vidéo pour vous dire que je vais me faire opérer donc en octobre, que je stresse beaucoup vis-à-vis de ça, que ça m'angoisse un peu quand même, parce qu'on va me retirer le matériel que j'ai actuellement, et ça fait plus de 8 ans que je le porte, que je suis habituée avec, et qu'au final j'ai la frousse parce que comme j'ai demandé au chirurgien, je lui ai dit mais du coup je vais pas avoir des problèmes de poignet et tout, parce que forcément comme j'ai forcé récemment, ça s'est propagé jusque dans le poignet, donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous là avec un chirurgien à Montpellier, du coup sous les conseils du chirurgien d'Avignon. Mais voilà, je pensais que c'était plus urgent et j'avais attendu quelques mois, puisque si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai été opérée cette année d'autres choses, donc je voulais pas enchaîner les anesthésies générales, mais là voilà, c'était une nécessité. Donc j'ai peur, je préfère le dire honnêtement, je vais pas mentir, j'ai un petit peu peur. Mais voilà, c'est apparemment nécessaire, donc il va falloir que je le fasse, et après pendant quelques semaines, mois, je vais encore avoir de la rééducation. Donc ne vous inquiétez pas si au mois d'octobre et ensuite vous me voyez pas avec toutes mes capacités entre guillemets motrices au niveau du bras gauche, et si vous voyez que voilà je sais pas ce que j'aurai, si j'aurai un petit bandage ou quoi, j'en sais rien du tout pour l'instant. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai peut-être dans les vidéos en vous disant il n'y a rien de grave et tout, en espérant qu'il n'y a rien de grave et que tout se passe bien. Mais voilà, je tenais à vous le dire, je tenais à vous partager ça, j'en avais jamais parlé sur ma chaîne. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai essayé de vous expliquer le plus succinctement possible, dans un ordre à peu près chronologique, mon histoire et du coup l'histoire de mon coude. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Rien que le fait de me retrouver sans rien, c'est ça qui me fait plus peur en fait. Je pense que j'aurais préféré psychologiquement savoir que j'avais une prothèse définitive à avoir dans mon bras, plutôt que de n'avoir rien, de laisser un espace en fait. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le chirurgien de Montpellier, du coup, le dernier que j'ai vu, m'a dit que s'il enlevait la prothèse c'est parce qu'elle était abîmée, et qu'il se rendait compte aussi que ça abîmait l'os du dessus, donc celui-ci qui avait aucun problème, mais que j'ai un début d'arthrose en fait au niveau de l'extrémité de l'os. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que je sais pas trop en fait, je suis pas rassurée évidemment, comme chaque personne qui se fait opérer de tout et n'importe quoi, je pense qu'on n'est jamais très rassuré. Même si je fais confiance aux chirurgiens qu'à Montpellier, ils sont très bien réputés, et que voilà, j'ai déjà eu des anesthésies générales, donc c'est pas la première. Mais voilà, c'est juste le bras, j'ai peur que... J'ai la chance d'avoir une cicatrice qui est fine, et j'ai peur que la cicatrice ensuite soit très grosse et tout. Enfin je sais pas, j'ai déjà des cicatrices sur le corps à d'autres endroits, donc voilà, j'ai pas très envie d'en avoir et de ressembler à Edouard en main d'argent quoi, enfin au coude d'argent. Non, je rigole. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire je pense. J'espère que cette vidéo totalement particulière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, c'est pas grave, c'est pas une vidéo habituelle, donc je comprendrai très bien si j'ai très peu de retours et très peu de vues ou quoi que ce soit, c'est absolument pas un problème. Mais voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, j'avais envie de partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!